Dans Warhammer 40 000, il y a un archétype de personnage qui semble être utilisé pour chaque faction, celui du berserker assoiffé de sang. Sauf que pour les Nécrons, on dirait plus des zombies qu'autre chose. On parle des dépeceurs. Un peu à l'image des Wulfen, les Nécrons sont frappés d'une tare génétique qui peut se révéler. Ce fléau prend la forme d'une malédiction très peu comprise. Elle va prendre la forme d'une folie encore plus importante que celle des Destroyers. Les guerriers Nécrons la subissant vont observer une lente et douloureuse érosion de leur santé mentale. Et la malédiction restera inaperçue jusqu'à ce qu'elle atteigne un stade trop avancé. Et elle va pousser le Nécron qui en est victime dans une véritable frénésie meurtrière. Et même si pour les connaisseurs des Nécrons ça rappelle jusque-là la folie des Destroyers, le but recherché est bien différent. Les dépeceurs cherchent à assouvir une faim contre nature de chair et de sang, si bien qu'ils tentent de se nourrir du cadavre de leurs ennemis même si cela leur est impossible. Alors ils conservent des carcasses et des bouts de peau qui finissent par leur donner une apparence véritablement terrorisante. Les dépeceurs deviennent de véritables bêtes sauvages. Les doigts des guerriers se transforment en griffes tranchantes idéales pour découper leurs victimes. Et leurs jambes se modifient également afin de devenir plus rapides. Les autres Nécrons craignent les dépeceurs, redoutant que ces derniers contaminent les congénères épargnés de cette maladie. Mais malheureusement, ils sont complètement incontrôlables. Car le plus surprenant chez eux, c'est leur étrange capacité qu'ils ont de voyager entre les dimensions. Et certains Nécrons soupçonnent même qu'ils aient leur propre dimension. Ce qui leur permet d'intervenir là où leurs frères Nécrons se battent et de repartir aussitôt une fois que leur soif de massacre est assouvie. Mais d'où provient cette malédiction? La légende raconte que ce serait le dernier présent d'un des Cthans. Ilan du Gore, le dépeceur. Car contrairement aux autres Cthans, il n'aurait pas été pulvérisé en des milliers de morceaux, il aurait été complètement annihilé. Et dans ses derniers instants de souffrance, il aurait proféré une malédiction à ses esclaves qu'il avait trahis. Une malédiction qui allait les contraindre à porter sa soif de sang. Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.